Salut l'équipe, aujourd'hui on va vous parler de 10 joueurs de Pro B et de N1. On pense qu'ils vont tout casser cette saison. On est deux pour en parler, je suis avec Nolan. Salut Nolan. On a choisi 10 joueurs. Pour toi, c'est qui le premier joueur dont on devait parler aujourd'hui? Je crois qu'on part du côté de la N1, on part du côté de Lyonceau, je te laisse parler. Carrément. Il n'y a qu'un mec à parler là dès le début, Adam Atamna. En vrai, c'est l'actu la plus fraîche, je pense, comme il a perf contre l'Asvel. Du coup, il vient de signer en prêt à Lyonceau en N1. Il va quand même faire la NGT avec l'Asvel, mais il va pas du tout jouer avec l'Asvel cette saison, pas comme François Wibo l'année dernière. Mais c'est cool parce qu'il arrive en avance comparé aux autres joueurs formés à l'Asvel qui vont habituellement Ouais, parce que là on parle d'un 2007 du coup. ouais, en 2007. Alors que, je sais pas, je pense à Kevin Coquilla, Romain Parmentelot, par exemple. Ils arrivent toujours une année après que ce que là, Adam arrive. Et moi, là, il m'a claqué, les gars. Il m'a claqué à l'Asvel cette année pendant la Coupe de France U17 aussi. Il m'a claqué. Et pendant aussi l'année dernière au Final Four U18, déjà, tu voyais que Ouais, c'était fort. c'est pas fort. C'est un prospect NBA, hein, je l'ai dit. Mais ouais, non, j'espère. Enfin, pour moi, c'est sûr qu'il va nous claquer, hein. Offensivement, il est intenable. Il est capable de mettre des gros tirs. Là, il prend la main à Lyonceau. Mm. Il joue 1 et 2. Il y a un meneur ricain pas mal là, avec lui aussi. Mais hâte de voir ce qu'il va donner. Parce que là, je le sens bien. Là. On l'a pas vu cet été en équipe de France, c'est peut-être le seul point noir là, mais on sait qu'il y a le talent pour vraiment être un des meilleurs de sa génération, si ce n'est le meilleur, on va dire, des 2007 là. Ouais. C'était une erreur qu'il soit pas pris, hein. Non, bah, Pour moi, c'était une erreur. Mais ouais, non, 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 je pense que cette saison, ça va être. Enfin, après, ça peut être un tournant dans sa carrière aussi, tu vois. Surtout s'il veut aller vers la NBA. Mm. Là, faut qu'il casse tout, tu vois. Faut que l'année prochaine, limite là, s'il peut faire un peu comme Kevin Coquilla, où il fait Lyonceau direct à la Pro A à Bourg, je pense que c'est l'objectif, tu vois, de. Vas-y, perf, quoi. ouais, puis il va avoir des ballons. De toute façon, il a besoin aussi d'avoir des ballons pour vivre et pour game tout simplement. Et puis là, on a vu là sur le match contre l'Asvel en amical, c'était. D'ailleurs, en parlant du match contre l'Asvel, bientôt un Day in the Life qui sort là dans quelques jours, là, après que la vidéo sorte, les gars. Restez branchés. C'était branché parce que le match il était vraiment, Ah. vraiment sale. Vous allez voir ces moves là, hein. Une petite easy main gauche. Vas-y. On va mettre un mini extrait. Vas-y. Non, et puis ce qu'on peut dire aussi sur Lyonceau, c'est que c'est une équipe qui est qui donc accueille régulièrement les jeunes de l'Asvel, qui les forme bien. Et puis même là, cette saison, il y a d'autres jeunes. Il y a Anthony Martinez, il y a Tom Tom Lambert. Lambert. Noah Mané encore. Noah Mané encore, ouais. Et c'est encore jeune, donc même lui pour s'intégrer, ça va pas être compliqué, tu vois, à mon avis. Parce que ouais, Noah, il avait joué avec lui, tu vois. Non, non, il avait l'air de bien s'être intégré là quand j'ai été allé, donc non, c'est cool. Trop bien. On passe à la suite. C'est qui le prochain? Le prochain, moi je voulais parler de Jonas Boulefa, donc c'est un 2007 aussi, qu'on retrouve du côté de l'INSEP. Jonas, ça va être peut-être la star, je pense, de l'équipe. En tout cas, le joueur à suivre parce que il a clairement pété un plafond de verre l'année dernière sur sa saison Après, en c'est N1. peut-être aussi le joueur qui a le plus à jouer, tu vois, comme c'est sa dernière année à l'INSEP. Je suis aussi d'accord là-dessus parce que tu vois l'année dernière, il y a son Euro U16 où il est excellent. Il confirme sur la saison alors que tu as quand même des bons joueurs à côté qui perfent, hein. On parle quand même de Nolan Traoré à côté qui mettait 17 points par match et 8 passes. Mais lui avec son tir, c'est un ailier fort qui a beaucoup de talent. C'est là-dessus, je trouve, qu'il a le plus montré de choses cool. Et il s'est montré aussi dans les gros matchs. Je pense à la finale de la NGT Paris, à la finale de la NGT tout court, où il fait des Son matchs. layup, là. Voilà. Il est, et moi, c'est vraiment, je pense, de la sélection là que j'aurais, je pense que c'est le joueur que je préfère, parce que c'est celui qui m'a le plus claqué et que j'ai envie de voir. Comme tu dis, il a beaucoup à jouer, parce que c'est sa dernière année à l'INSEP. Il y a un enjeu de où est-ce que tu vas pouvoir tomber dans un an, dans quel championnat, quelle équipe, dans quelle formation tu vas pouvoir tomber et faire en sorte que tu sois dans un bon environnement pour popper. Moi, je trouve qu'il a
toutes les cartes en main là, à l'INSEP. L'effectif il est grave jeune. Il y a que en 2007 là, qui a vraiment à montrer, il y a lui et Yanis Allard du coup. Ouais. C'est les deux qui vont sortir après cette année. Enfin, officiellement, après on ne sait pas ce que le reste vont faire si. C'est vrai qu'ils peuvent sortir avant. Voilà, etc. c'est ça. Mais ouais, même j'irais plus loin, c'est ces deux-là, là, cette saison, qui doivent montrer l'exemple au reste, tu vois, entre guillemets, parce que c'est les vieux de l'INSEP. Ouais. Ah, c'est fou de dire ça, c'est des 2007, mais je crois que c'est les deux seuls 2007. Hein. Moi, de tête, là, comme ça, je dirais ça aussi. Donc, c'est pour ça, je Non, veux. il y a Meissa Faye en 2007 Ouais. aussi. Mais j'aimerais bien le voir, du coup, prendre vraiment plus de responsabilités encore que ce qu'il a fait l'année dernière. Parce que l'année dernière, il était dans l'ombre des 2006. Là, pour le coup, là, vraiment, il va devoir briller dans une équipe. Peut-être pas dit, mais il n'y a pas forcément de meneur aussi dans cette équipe-là. Ouais. Donc, ça va être aussi une charge un peu pour, Et il lui faut la pour balle. Et il lui faut la balle. Parce que lui, c'est son style de jeu à Jonas Boulefa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en vrai, c'est un shooter. Il prend du catch and shoot. Mais c'est un grand. Qui s'écarte, ouais, un grand Ouais. qui s'écarte. Donc il ne peut pas forcément créer pour lui-même, dans le sens, enfin, s'il prend la balle à 3 points, il va pas, Il va pas pull-up. dribbler entre les gens, aller prendre un pull-up ou aller tomard d'un seul coup. C'est un gars, il va mettre une bonne coupe, tirer à 3 et tout. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que, en tout cas pour les scouts, c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement aller en NBA aussi. Hein. Pourquoi pas? Il a fait le BWB. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait l'équipe de France U17 là, Il a cet fait été, même l'équipe de si France U17. collectivement ça n'a pas marché, il fait une Coupe du Monde correcte. Ouais, c'est dommage. Bah, tu vois, là, ils l'ont pas trop servi. Moi, c'est ça que j'avais peur cette année à l'INSEP. Comme il n'y a pas de meneur, qu'ils ne le servent pas de ouf Ouais. et qu'ils ne fassent pas la saison. Parce que là, en fait, quand tu vois ce qu'il fait l'année dernière comparé à l'année d'avant, il triple toutes ses stats limite. Tu vois. Même il a un largement, pourcentage de ouf à 3 points. Donc là, tu sais, tu t'attends à vas-y que ça Je continue. crois qu'il a quelque chose comme 3 matchs à plus de 20 points dans la saison en N1. Et donc à 16 ans, déjà, tu es sur des choses qui sont vraiment excellentes. Non, c'est trop fort. Après, moi j'espère qu'il va être fourni. S'il est fourni, je m'inquiète pas. Trop bien. On enchaîne sur les prochains. Parce que tu voulais lier deux joueurs, on reste à l'INSEP encore une fois. Ouais. Je te laisse parler de Cameron Window et de Hugo Ingamkouri. Ouais, de 2008 du coup. Les deux, ils ont participé cet été à la Coupe du Monde U17. Cameron, il a fait l'Euro U16, mais on reviendra après dessus. Après, ces deux joueurs, quand même, ils ont été pas mal liés cette saison, puisqu'ils ont joué en U18 et en N1. Bon, même si Hugo, il a plus joué Il a beaucoup plus joué en N1 quand même, puisqu'il a quasiment fait toute la saison en fait. Ouais, il a fait une trentaine de matchs, Ouais. et Cameron, je crois, 11. 9 ou 11, quelque chose comme ça, Ouais. une dizaine. Par là, une dizaine de matchs. Mais bon, les ayant vus jouer ensemble au Final Four U18, qui perdent en finale contre Cholet, mais les deux, bon, déjà physiquement, c'est des monstres. Je vais d'abord aller sur Cameron, parce que pareil, c'est un peu plus l'actu chaude, on va dire. Cet été, il nous fait un. Bon, en U17, c'était pas le joueur avec qui tu donnais des responsabilités. Non, et puis de toute manière, tu parles d'un joueur qui est surclassé de toute façon. Tu vas le tester dans un groupe avec des joueurs plus âgés, parce que aussi physiquement, il domine. On parle d'un poste 5 ultra athlétique. Ouais. Donc ça pouvait se tenter, mais effectivement, tu allais parler de l'Euro U16, c'est là où on l'a vu le plus impressionnant, et là tu te dis, avec les gens de son âge, c'est quand même très très fort. Ah, mais là, c'était offensivement, défensivement, partout, genre sur le terrain. Et puis même, il était même capable de monter la balle, genre. Tu vois, moi, j'espère que plus tard, il va se décaler en 3, tu vois, 3-4. Ah ouais? Moi, je pense que ça va être un 4, Ok. honnêtement. Mais vas-y. Faut Tu sais, que le tir y suive aussi. Ouais, mais juste, tu vois, par exemple, quand je pense à Noah Essengé, je me dis, si son tir y suit, le mec, il va finir 3, tu vois. Et lui, c'est pareil. J'ai l'impression de ça dans le basket moderne et tout. Un grand comme ça, là, tu sais, il est agile, en fait. Ouais. Même tu le vois sur ses dunks, il peut faire n'importe quel dunk, tu vois. Et ouais, il monte la balle, il met un dribble, une fois il met un dribble dans le dos, on lui fait une grosse faute, mais vas-y, genre il a des flashs de mec qui peut monter un peu la balle, tu vois. Il a terminé MVP du coup de l'Euro U16. MVP, ça a remporté le tournoi, bref. Easy, non, trop fort, et je pense qu'il a claqué tout le monde, parce que les gens, moi je trouvais cette année, je sais pas pourquoi il le sous-cotait, tu sais,
En vrai, en 2008, on parle grave d'Hugo en prospect NBA. J'allais te lancer Cameron, sur ça- Hugo, justement. Ouais, mais Cameron, ça n'en parlait pas cette année, tu vois. Alors que pour moi, tu vois le potentiel du mec, c'est pareil, c'est un prospect NBA. Mais du coup, pour en revenir à Hugo, pareil, physiquement. Ah, physiquement, c'est pire. Physiquement, il est déjà mastoc. Tu le voyais contre des U18, genre comme Cholet, Ouais. qui avait une équipe un peu de mecs maigres, genre un peu cuss, tu vois. Tu pouvais rien faire, tu sais. Il prenait 15 rebonds offensifs par match. Et ce que j'ai bien kiffé cet été, là, avec les U17, Hugo, Mm. c'est qu'il a montré un peu d'autres choses. Tu vois, il a montré qu'il pouvait vraiment jouer son one-one à lui. C'était pas que des points sur rebond offensif. Là, il était impliqué dans l'équipe et tout. C'est un des joueurs qui a le mieux performé. Je pense que c'est celui qui a le Ouais. mieux performé tout court de, Mm. de l'équipe, hein. Ouais, ouais, à Une mon équipe avis, qui ne ouais. fonctionnait pas vraiment bien et que tu le vois, lui, il avait, en plus de l'énergie qu'il apporte sur le terrain, vraiment l'envie de ne pas perdre. Et ça se Ouais. sentait vraiment. Et je trouvais qu'autour, il apportait en fait cette énergie, il pouvait un peu la diffuser aux autres à côté. Ouais, carrément. Et encore une fois, on parle d'un joueur qui était surclassé et pourtant, on n'a pas du tout cette impression-là en fait. Mm. D'un joueur qui est totalement à l'aise avec les joueurs qui sont plus âgés parce que physiquement, il encaisse les coups facilement, il est vraiment développé En de ce plus, il est côté-là. même s'il n'est pas encore grave constant son tir, tu vois, son tir il peut rentrer, Mais, tu vois. mais du coup, comme on parle de 2008, c'est des choses qui sont amenées à travailler et Carrément. il n'est pas du tout, en fait, je pense, en retard, et même dans les temps, en fait, de sa progression. Ah, mais de ouf. Quand tu vois un joueur comme Hugo, évidemment que tu parles d'un diamant, en fait, et Mhm. que je comprends pourquoi tu vas parler déjà de NBA alors qu'ils sont très jeunes. Mais tu as envie d'en voir Oh, plus, en fait, déjà, de parce que ce qu'ils sont déjà capables de te montrer, alors que ce sont seulement des joueurs nés en 2008, c'est exceptionnel, quoi. Et pareil, on n'a pas parlé de la NGT Paris, mais il nous sort un Bien NGT sûr. de ouf. Bon, il gagne pas et tout, tu vois. Mais il était fort, quoi. Il était au-dessus. En vrai, il était au-dessus, tu vois. Ouais. Donc, non, 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 incroyable. Moi, j'ai un peu le regret qu'il ait pas fait les U16 avec Cameron. Mais bon, après, c'est bien. Ça a donné à Cameron, je pense, que ça lui a donné de la confiance, de l'exposition et tout. Et puis même sur d'autres joueurs qui n'auraient pas forcément, pas forcément eu du temps de jeu ou beaucoup de temps de jeu, qu'on Mm. puisse montrer sur le Genre U16. Luca Le Tailleur. Je pense exactement à Luca Le Tailleur. Non, non, mais ouais. Non, non, mais franchement, Hugo, moi, je pense qu'il a peut-être le potentiel pour être le meilleur scoreur de l'INSEP cette année, par contre, tu vois. Ouais, on Ça en aussi, discutait du coup avant ouais. la vidéo. Je pense que ça va se jouer entre Jonas et Hugo, hein. Ouais, ouais, mais Quoique, on a tu un sais, autre Hugo. après, on en parlera à la fin. Ouais. Ouais, ouais. Mais Hugo, c'est probable. Et ça va se jouer, mais moi, je mets ma take sur ça. Ok, Je pense qu'Hugo, ça va être le meilleur scoreur de l'INSEP cette année. On verra. on enchaîne. On enchaîne. Moi, j'avais te parler de Kylian Maloya. On passe en Pro B. Et Kylian Maloya, donc là, on parle d'un ailier, arrière-ailier, né en 2005, qui pour moi, je pense pour toi aussi, peut-être le jeune le plus talentueux de cette division. Ouais, en Pro B, ouais. Voilà. Parce que Même en général, de sa génération, c'était un des plus en fait, talentueux, tu vois. c'était le joueur chez les 2005 qu'on voyait le plus haut drafté. Tu n'avais pas été drafté. Tu as des Zach, tu as des Sarr qui ont été draftés, petit Jan avant. Il a eu des petites galères. Il n'a pas joué à Paris, alors quand il arrive à Paris, il a joué en espoir. Il cassait tout en espoir, mais il ne joue pas. L'an dernier à Évreux, il démarre très fort. Il met un match à 27 points à la troisième journée. Puis après, en fait, il enchaîne des matchs. il enchaîne contre bien, 15-0. bien les matchs, sauf qu'il se blesse rapidement à l'épaule et derrière il y a eu trop d'irrégularités. Il y a eu des bonnes perfs, mais il y a eu quand même des gros trous dans la saison où on le sentait, où il n'arrivait pas à se remettre. En plus, je pense que le fait qu'Évreux marchait pas du tout collectivement, ça n'a pas du tout aidé pour lui à se réintégrer dans le collectif. Parce qu'Évreux, au final, alors, ils descendent pas, mais ils ont fait quand même dernier de Pro B. Et donc là, Kylian Maloya, il a changé d'équipe, il passe à Champagne Basket. Où, encore une fois, là, tu sais qu'avec Kylian, t'es à potentiellement une saison où il va être peut-être une attraction pour la Pro l'année prochaine, tu vois. Ouais, ouais, Je, ouais. je pense que cette saison, encore une fois, c'est toujours le même souci, mais s'il arrive à rester en santé, t'as un joueur qui va pouvoir, qui peut vraiment se montrer à ce niveau-là. Pour moi, il a rien à faire en Pro B, en fait. S'il avait eu une progression, ne serait-ce que presque normale par rapport à son potentiel, là, il devrait déjà être en Pro A, etc. Mais il y a même des rumeurs cet été, comme quoi il serait à la JL Bourg, derrière Joël Ayayi. Au final, ça s'est pas fait, il est resté en Pro B. Mais peut-être que la Pro A, c'était encore trop haut pour lui, je pense. Ouais, et puis là, il a besoin de jouer en vrai. Il a besoin de jouer.
il a besoin d'avoir du rythme, d'avoir des ballons, d'être un peu pas la star, mais vraiment le gars sur qui tu peux compter. Je trouve qu'à Chalon-Reims, il pourra le faire. Mm. Il a tout, il a travaillé sur son tir, il est hyper athlétique. Kylian Maloué, c'est un prospect qu'on ne présente plus vraiment, je pense, maintenant. Ouais. Et là, moi, j'attends qu'une chose, c'est de le revoir redémarrer la saison là, vendredi, de la même manière qu'il avait commencé l'année dernière. Ouais, non, mais en plus, il est capable de tirer maintenant. Son tir est devenu constant quand même, tu vois. En tout cas, avant qu'il se blesse. Et athlétiquement, C'est fou. c'est dingue. Non, c'est dingue. Il a tout pour. Moi, la question que je me pose en vrai, c'est est-ce qu'au final, tu vois, là, après cette année, l'année prochaine, il va faire sa saison en Pro A, il casse tout. Ça s'envole aux States. On sait pas, tu vois. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il garde cette cote-là. Ouais, il a toujours. En fait, le seul truc, j'aimerais pas qu'il tombe dans le. Tu sais, c'est un. Éternel espoir. Ouais. Bah, moi, j'ai un peu peur de ça. Ouais, de ouf. Maintenant, encore une fois, c'est super tôt dans sa carrière pour penser à ça, mais là, il a une nouvelle chance. En étant. Là, on Ça va le parle faire. de joueurs encore jeunes. Vas-y, lâche les chevaux, vas-y, en espérant qu'il se blesse pas, c'est le principal pour lui en fait. S'il se blesse pas, bon, il n'y a vraiment aucun problème avec lui. À côté de Guillaume Grodzinger, on va lui lâcher. Avec de Guillaume Grodiger, dont on va pas parler aujourd'hui, mais bon, MVP du championnat sport qui va jouer en Pro B l'année prochaine. Et qui lâche bien ses balles. C'est bien pour Kylian, tu vois. Genre, C'est cool. ça peut être cool. On reste en Pro B. En Pro B 2005, pareil, même gêné. Un autre mec qui avait complètement pété à la Coupe du Monde du 17, c'est Ilan Fibleuil, Ouais. qui a signé là à Poitiers en Pro B. Il a fait une saison, enfin sa saison elle s'est passée, c'était compliqué à UCLA. Là. Il avait signé là-bas du coup. Et ouais, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Bah, alors, UCLA, c'est une équipe où il y avait beaucoup d'Européens, même tout court. Et quasi. Et Enfin, en gros, ils ont fait. T'avais Yann Vidé, t'avais Daimara. Ouais, c'est ça. Bah, Yann Vidé à Daimara, c'est des mecs qui avaient perf à la Coupe du Monde du 17, comme Ilan Fibleuil. On dirait qu'ils ont fait leur recrutement tu vois, que sur ça, avec un an de retard. Mais ouais, ils n'ont pas beaucoup fait jouer les Européens. Alors que quand Ilan est rentré cette saison, il mettait de l'énergie de ouf défensivement. Il prenait des 6 rebonds offensifs, tu vois, des trucs un peu ouf. Même en match de prépa, il était bien agressif. Mais ouais, non, ça a pas marché, tu vois. Pas du tout. Pas Mais du c'est le tout. coach qui a refusé de faire jouer les Européens, globalement. Ouais. Ouais, ou très peu, mais ouais, c'était compliqué. Après, là, du coup, moi, je pensais qu'il allait rester en NCAA. Ok. Je sais pas, même, il avait fait une visite dans l'équipe de Keza Gifa, là. Ah, et Point. Ouais, Ok. Keza, il avait mis ça dans sa story. Mais ouais, quand il a signé à Poitiers, je me suis dit, c'est un choix sage pour lui. Je sais pas comment ça va se passer, mais moi, j'y crois, à mort. Propagande. Il est athlétique, vraiment, genre. Est-ce que tu peux justement développer un peu son profil? Parce que, bon, on l'a vu très fort du coup il y a quelques années, mais là, beaucoup moins. C'est un vrai monstre athlétique, genre, offensivement et défensivement. Le gars, comme je vous ai dit, en NCAA, il montait sur les intérieurs pour prendre des rebonds offensifs et remonter direct, tu vois. Alors que c'est un poste 2 et qu'il doit faire dans le mètre 95 à peu près. À partir de ce moment-là, déjà, ça te décrit un peu son jeu. Et après, au dunk, les gars, tapez Ilan Fibleuil highlight, vous allez devenir fou. Le gars, il dunk de partout. Il est capable de tirer à mi-distance. À 3 points, j'ai hâte de voir cette saison. À 3 points, en tout cas, pendant la Coupe du Monde du 17, il était là. Après, il a été un peu entaché par des blessures la saison d'après avec l'INSEP. Il n'a pas joué la NGT, etc. Tu vois. Ouais. Mais justement, là, j'ai hâte. Pour moi, c'est le point d'interrogation. Mais c'est peut-être un peu comme Kylian, tu vois. Ces gars, pour moi, ils peuvent tellement exploser que, paf, leur cote revient. Même bon, si ça s'est pas trop fait ces dernières années, mais même être drafté de Pro B, ça existe, les gars, tu vois. Ça arrive, c'est rare, mais ça C'est rare. arrive. Cordinier, tu vois. Cordinier, Bégarin et Ça- Besson. Et ça parlait de. Non, Besson, il Besson est en allé en prêt, NBL, ouais. Ça parlait grave de Perrin cette année, il était quand même haut dans les. Oui, dans les Il mocks. pouvait être drafté, à mon avis. Après, là, ce qui est surtout important pour Ilan, c'est de lancer sa carrière pro. Ouais, C'est carrément. de se tester aussi contre des joueurs de Pro B. On sait que le passage de la NCAA pour un retour
en France, c'est pas forcément évident. Mm. C'est là où c'est peut-être Mais en prépa, j'ai regardé le dernier match là, qu'ils se sont fait quand il y a eu égalité. Là. Mhm. Ça m'a un peu surpris qu'ils aient fini en égalité. Mais il était. Tu sais, tu le sens en fait, tu le sens sur le terrain. Déjà, tu le vois et tout. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Et là, un bon match, il a claqué un poster là, à retrouver sur nos réseaux. Mais ouais, non, franchement, c'était. Moi, j'ai hâte. C'est un des joueurs où j'ai le plus hâte cette saison. En tout cas, en Pro B. Pro B N1, tu vois, les deux mecs que j'ai envie de suivre, c'est vraiment lui et Adam, tu vois. Là, Ok. ouais. Perso, je suis pas étonné. Hein. Il n'y a plus pas comme, mais. On passe au prochain. Ouais, alors moi j'ai 2 joueurs du coup. Moi je reste dans la Pro B. C'est 2 joueurs qui jouent en N1 l'année dernière et qui vont passer à la 2e division. Je voulais qu'on parle de Thalys Soulac et d'Elion Benitez. J'aime bien ce que tu me proposes. Bah, je sais. Ils sont un peu petits comme moi. Pourquoi je vais commencer peut-être par Thalys. Thalys, donc sorti de l'INSEP cette saison, qui rejoint Blois, qui vient de descendre de Betclic Elite en Pro B, qui va se retrouver 2e meneur derrière un meneur américain expérimenté. Ça va être à peu près la même chose pour Elian à Nantes. Et ce que j'aime bien avec Thalys, déjà, c'est le choix du club. C'est un club qui met ses jeunes en avant. On l'a vu l'année dernière. Pourtant, ils ont eu des difficultés à maintenir des résultats constants, mais il y avait toujours des jeunes sur le terrain. On parle de Brice Dessert, d'Armel Traoré, même Maxime Sconard, qu'on va retrouver cette saison dans l'effectif de l'ADA. Moi, j'aime bien que Thalys ait fait ce choix d'aller là-bas. Il va avoir du temps de jeu, même si c'est sur de la rotation et sur une seconde unit. Mais je pense qu'il a vraiment un coup à jouer. Je crois que sur quelques matchs de prépa, il a start. Ok. Mais surtout, ce que tu n'as pas dit, c'est que physiquement, il est prêt à mort. C'est ce que je voulais y venir là-dessus, parce que tu as parlé d'un petit meneur, mais il fait 1m89, donc bon, ça va, mais c'est surtout, quand tu le vois jouer, c'est un joueur très tonique, qui est, je trouve, très fort organisateur. Là où moi j'ai un petit souci, c'est sur son tir. C'est là où il doit, sur l'efficacité plus que sur le tir, où il doit vraiment mieux choisir, avoir une meilleure sélection de tirs pour se développer encore mieux. C'est là où la Pro B peut être aussi une bonne préparation pour lui. Et défensivement, c'est dingue. Défensivement, il est fort. Dingue, Défensivement, il lâche pas. Et c'est pour ça que c'était bien à l'INSEP quand, cette saison, il lâche son meilleur match dès que Nolan est parti à Saint-Quentin. Ouais. Donc, il était quand même, je trouve, plutôt bien utilisé aux côtés de Nolan en mode deuxième arrière. Il tartait pas, mais quand il rentrait, il était utilisé en deuxième arrière. Il faisait une paire de. Voilà. Mais quand il se retrouve solo à la main en fin de saison, ça marche un peu mieux. Effectivement, il y a toujours un peu ce problème d'efficacité, mais il y a des choses que j'aime beaucoup. Et là, de le voir faire le pas, aller en Pro B, choisir d'avoir du temps de jeu, c'est cool, parce qu'on ne parle pas forcément d'aller sur de la NBA, mais je pense que tu as un meneur qui va pouvoir se développer sur le championnat de France et même plus haut, donc c'est cool. Et je voulais parler d'Elion Benitez, en fait, parce que leur situation, je trouve, se ressemble un peu. Comme ça passe de N1 à Pro B, des petits meneurs qui vont se retrouver en remplaçant d'un meneur américain expérimenté, là c'est le cas aussi. Et en plus, c'est des gars qui game. C'est des vrais gars qui game. Voilà. Tu vois, et là, pour Elian, tu vois, la saison dernière, je sais que nous, on l'a posté tous les week-ends. Ouais. Tous les week-ends, on avait des stats. Tu regardes ses stats, mais c'est pas possible. Et en prépa, je sais pas s'il a fait de grosses perfs en points, mais je crois qu'il a fait un game à genre 9 passes. Mais sa moyenne était à 7 passes cette saison, c'était le meilleur passeur de N1. Et tu te dis, mais. Il game. Et il est tanké. Il est tanké. Alors, il est vraiment petit, par contre, il fait 1m80, mais sa taille n'est pas du coup un problème. Mais déjà, quand il était à Bourg en espoir, on l'avait vu ensemble à Bourg contre Paris. Mais tu le vois, enfin, il était trop fort. Physiquement, il était avancé. Vraiment avancé. Vraiment, il était. Non, et puis il voit le jeu comme rarement, tu vois. C'est un peu un paradoxe de dire qu'il était avancé physiquement parce qu'il est tout petit, mais. Tu le bouges pas en fait. Ouais, tu le bouges pas et défensivement. Alors là, il pouvait te défendre tout terrain, tout le match. C'est un peu comme Thalys. C'est vraiment, je vois les deux joueurs liés. Un peu plus passeur que l'autre quand même, tu vois. Ah bah largement, parce que là vraiment, Elian, c'était cette passe de moyenne cette saison c'est sa qualité en N1. première en vrai.
c'est ce pourquoi tu le prends, mais il est capable de scorer aussi, puisqu'il est dans le top 10 des meilleurs marqueurs aussi de la saison 1. Ouais. Donc vraiment, il sort une saison folle. Ils font même les playoffs avec Reuil, alors que c'était pas du tout attendu en début de saison. Mm. Donc, moi j'attends de voir. Je mettrais bien une pièce pour qu'il perf encore cette année, tu vois. Moi, j'ai hâte de le voir Peut-être- avec Mathis Kangoudja. Là. Bah ouais, en plus, ils vont plutôt le faire jouer 2, de ce que j'ai compris. Ouais, Mais c'est cool. en C'est- tout cas, pour nous, ça va être grave cool à regarder. Et c'est cool, et en plus, tu sais, généralement, les Américains, en plus en Pro B, t'as pas forcément ça marche pas tout le temps. T'as des joueurs qui peuvent partir plus tôt en début de saison, Ouais. au milieu de la saison. Eux, ils peuvent être dans cette là. En tout cas, si eux, ils sont dans la bonne optique dès le début de saison, avec des bonnes rentrées, etc., peut-être que tu vas avoir des coachs qui vont se dire, bon, peut-être qu'on va peut-être les mettre titulaires. Ça dépend aussi de l'objectif. Je pense que Blois, quand même, c'est de remonter rapidement sur de la Pro A. Ouais, carrément. Mais voilà. Du coup, est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur un petit Romain Parmentelot? Romain Parmentelot, ouais. Carrément, bah, champion d'Europe cet été. Ouais. Avec les U20, avec une bête de génération à avoir vu regarder cet été, c'était incroyable. Fort meneur offensivement, capable d'organiser le jeu. Cette saison, on était parti filmer un match à Évreux et claque. Vraiment Ouais. claque, genre tu te dis il était expérimenté. Claque comme tu pouvais l'avoir comme quand il était un peu plus jeune Ouais, mais sur ouais. Espoir Arena. Ouais, même moi il avait fait un gros match à un ANGT quand il gagne la NGT à Belgrade. Ouais. Il fait un gros match contre le Real. Dingue, pareil, claque. Mais là, c'était de voir ça en vrai, parce que c'était face à Antibes et Boubou Palo à la main. Mhm. Boubou Palo, c'est un mec quand même, il est en place, tu vois. Alors là, Boubou Palo, c'était son petit. Et c'était incroyable. Mais ouais, il fait une bonne saison, il lâche des bonnes perfs cette saison. Là, il part du coup du côté de Denain. Pour moi, c'est une situation quand même en hausse, parce que là, il va avoir du temps de jeu, il va pouvoir se montrer dans une équipe un peu plus stable, tu vois, que Évreux. Et ouais, non, c'est un meneur qu'organise à mort. Il a un bon petit tir à mi-distance et surtout, il a des moves, les gars, c'est Paname. Ce mec, tu vois, c'est ça. Je capte. Ce mec, c'est Paname. C'est un gars, je sais pas, c'est un gars qui doit faire le K54, tu vois. C'est ce genre de. C'est un gars en 1-1, compliqué de l'arrêter, tu vois. Donc, Donc la saison prochaine, c'est quoi sa situation? Par à Denain. ouais, il part à Denain, il va avoir du temps de jeu, titulaire. Mm. Après, moi, je me demande, du coup, à lui, déjà, c'est quoi son but? C'est direct, là, il fait une saison. Je crois qu'il a signé 2 ans. C'est direct, là, il fait une saison et après, il veut direct se barrer en Pro A, ce qui est possible. Pour moi, s'il s'améliore défensivement, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, et après, qu'il reste constant sur son tir et tout, parce que, par contre, lui, il en met un. Bah, il en met 8, tu vois. Genre, il nous a fait des bonnes pertes cette saison, tu vois. Oui, oui, carrément. Mais du coup, c'est un joueur qui a besoin de se chauffer, enfin d'être chaud. Carrément. Est-ce que du coup, si justement il met pas ces tirs en question là, est-ce qu'il est en difficulté ou... Bah, en fait, c'est que, comme il organise le jeu, tu vois, genre vraiment, c'est un vrai meneur quand même, même s'il score pas mal. Et même si, tu sais, dans les matchs que nous, quand on fait les stats et tout, ça se voit pas dans les passes D, tu vois. Mais tu sais, il est souvent l'avant-dernière passe, tu vois, par exemple. Ok. En fait, vraiment, ouais, il organise le jeu. C'est lui, il donne son tempo. Il se fait pas imposer le jeu imposer le tempo par un autre. Ça, c'est important. C'est la qualité limite la plus importante quand t'es meneur, tu vois. Donc, ouais, non, franchement, j'ai hâte de voir à Denain, tu vois. C'est un des seuls jeunes, il me semble, à Denain. Ouais, je crois aussi. Mais vas-y, faut montrer que c'est lui le patron, tu vois. Du coup, c'est un 2004, on l'a pas dit. Mais ouais, non. En plus, là, il est en confiance, tu sais, il ressort du championnat d'Europe. Il a fait des bonnes perfs là en prépa, pareil. Moi, j'ai hâte, hein, pareil. On enchaîne sur le dernier. Sur le dernier, le plus gros potentiel de la vidéo, je pense. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais on va pas en faire trop. On va aller parler, pour finir, évidemment, de Nathan Soliman. On va repartir du côté de la N1, du coup, avec l'INSEP. Nathan Soliman, qui est donc un joueur né en 2009, qui fait 2,30
3, je crois. Non, un peu moins que ça. Autour des 2 mètres, bref. Donc Parce 15 qu'il est ans, même 2 plus long mètres. que ça, hein. Ouais, mais bon, Je sais pas. en fonction. J'irai le mesurer. Bon, on parle c'est un joueur que globalement tout le monde connaît au moins de nom. Parce que ses perfs à son âge ont déjà fait un peu parler, que ce soit Ouais, je parle des autres médias, Mm. un peu plus mainstream. mais c'est Euh, surtout que les gens, tu sais, je crois que même il y avait eu un reportage sur genre France 4, un truc comme ça. Ouais, un truc France TV où tu sais, ça le définit comme le prochain gros mec du basket français, tu vois. Voilà. Prochain OMB, genre. Voilà. Alors bon, on est hyper tôt. Peut-être que ce sera le cas et on lui souhaite en tout cas. Mais on a, avec Nathan, un joueur qui a 14 ans a mis 18 points en N1 pour un de ses premiers matchs. C'était la 3e ou 4e journée. Dingue. C'était en octobre l'année dernière. Derrière, il a eu du temps de jeu, que ce soit en U18 où il dominait tranquille, et en N1 où il a alterné entre le bon et le moins bon, mais forcément, t'as des chutes, etc. Toi, tu l'as vu au Final Four U18, J'ai une bonne anecdote sur ça. je t'en prie. Juste pour vous montrer un peu l'étendue de son game, genre, la demi-finale, il joue poste 5, limite tout le match, 4-5. La finale, il monte la balle, il joue 1. Bah voilà. En fait, le problème, c'est que tu as un joueur qui, donc, à 15 ans, fait autour de 2 mètres, donc qui va encore grandir. Il a Il des sait tout skills faire. de 1, et comme tu dis, il peut jouer de 1 à 5. Et il défend il peut défendre de 1 à 10. Il défend trop, genre. C'est aberrant, genre. Moi, ce qui me choque en plus, c'est qu'il a pas. Alors, physiquement, tu vois qu'il est très en avance sur les gens de son âge, mais qu'il n'utilise pas que son physique, justement, dans les matchs. Carrément. Tu sais, il prend Pour des essayer. petits tirs, des petits midis, des... Et je trouve que c'est ça qui est le plus important pour lui, c'est que déjà maintenant, tu vas aller bosser sur d'autres aspects que, bon, bah vas-y, je vais rentrer dans le tas, parce qu'on sait qu'il pourrait le faire. Et il peut le faire, il le fait. Mais il faut aussi pouvoir être capable de travailler la technique. Et comme tu dis, s'il est capable de monter la balle, alors qu'il fait déjà 2 mètres. Enfin, C'était dingue, franchement. toute proportion gardée, hein, mais quand on parle d'Anthony Davis qui jouait meneur quand il était ado, bah c'est sur ce même genre de gamme. On parle pas forcément du même potentiel, etc. Mais c'est juste se dire, il est déjà tellement en avance il peut travailler plein de choses pour s'améliorer. Non, mais c'est clairement un des gars à suivre cette saison, surtout que je pense qu'il va plus jouer en U18 et qu'il va que faire de la N1. Logiquement, il devrait quand même jouer en U18 de ce qu'ils font habituellement l'INSEP, tu vois, mais... Ouais, mais pas beaucoup. Ouais, mais tu Non, vas mais au moins faire Final Four et quelques matchs importants dans la saison. Je sais pas Mais s'il parce va le qu'en faire. N1, est-ce que tu le vois pas titulaire là? Si, je pense. Hein. Bah voilà. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, Coach et tout, on verra. On verra vendredi déjà. Match à Levallois pour Ouais. l'entrée dans la saison, mais bah forcément, on parle peut-être du plus gros potentiel des 2 divisions là. Carrément. D'un garçon qu'on imagine déjà en NBA en 2029, un truc du genre. Je sais pas quand. Ouais, c'est vraiment lui, genre, pour les scouts, genre, c'est future first pick, point. Genre, il n'y a pas de. Ouais. Bah comme Wemby l'était à l'époque quand il avait 16 ans quoi. Comme toi, tu l'étais à ton époque. Ouais, quand t'avais 7 ans. tranquille. Bon, on avait une dernière partie avant de boucler cette vidéo. On voulait nous donner une autre take chacun Ouais. d'un jeune en Pro B ou en N1, mais je crois que nous... Ah non, toi c'est en Pro B. Trop toi, non. D'un jeune qui va très bien marcher, ou qui va en tout cas passer les attentes qu'on a en lui, qu'on a généralement. Je te laisse aller sur la tienne. C'est quoi ta take? Mon take, c'est Djibril Jawara. Du coup, il avait signé à Chartres de base qui était en N1 et ils sont montés en Pro B. Ouais, c'est avec les forfaits du coup de Lille, les Mets du coup, et je sais plus quel autre club, il y a 2-3 clubs qui sont descendus. Ouais, en tout cas ils sont montés en Pro B et là c'est une bonne chance pour lui, parce que l'année dernière il jouait en Espoir Pro B à Fos-sur-Mer. Où il cartonnait. Il cartonnait carrément avec Willan Marie Anaïs, qu'on aurait pu parler dans cette vidéo aussi. Pour lui en Pro B. Il n'a pas été loin du cut, hein, je vous le dis. Ouais. Je vous le dis. mais ouais, non, Djibril, en fait, c'est un joueur talentueux de ouf. Donc pour moi, les gars comme ça, je suis toujours dans la démesure, mais c'est un peu tout ou rien, tu vois. Mais du coup, si c'est tout, il va tout casser. En plus, il y a quelques joueurs blessés là à Chartres. Ouais, ils ont eu des problèmes d'effectifs là. Et au-delà de ça, genre juste il est dans l'effectif, il a plus l'âge pour jouer en espoir.
moi, j'y crois à mort. Franchement, genre, je pense que c'est un mec ouais, qui est capable de tanker des tirs. Juste, il a un bras. Comme il le dit, il a un bras. Et il mène très très bien, parce que c'est un joueur ouais, balle en main qui est bon, tu vois. Donc, il a la vista et tout. Pareil, j'ai hâte de voir défensivement ce qu'il va donner. Mm. Parce que, tu sais, il est bon, genre, il sent bien le jeu. Donc, il va te sortir des interceptions venues de nulle part, là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, à voir sur l'homme et tout, surtout sur des gars de Pro B. Mais vas-y, moi c'est ma take. On verra à la fin de saison, mais on Bah, fera un parce que débrief. on fera un débrief de toute façon. Vas-y. Mais ce qui était important de dire, ce que tu l'as dit, c'est un joueur qui est signé pour de la N1 de base, Mm. qui va se retrouver sur de la Pro B avec une chance extraordinaire C'est pour génial. lui de confirmer à ce niveau-là. L'an dernier à Fos, Fos a fait très peu jouer les jeunes. Un peu Willan Marianais Mm. à la fin de saison. Mais vraiment à la toute fin, tu vois. Vraiment à la toute fin. Alors qu'il est à 30 dévals, 33 dévals de moyenne quand il a joué en espoir. Mais il a fait Bien. beaucoup le banc. Et Djibril n'a pas pu avoir sa chance Ouais, non plus pourtant, en Pro B. Alors pourtant, il que- s'entraînait avec les pros et tout. voilà, mais jamais entrer sur le terrain. Donc là, c'est vrai que c'est le moment pour lui parfait pour briller. On enchaîne sur le dernier. Le dernier. Bon, ma take, je voulais qu'on parle de Simeon Kalemba, qui passe donc de Nanterre à la N1. Tu le voyais en espoir, ce qu'il faisait. Moi, j'avoue, C'est je le fort. voyais en Pro B. Moi, je pensais qu'il allait avoir un contrat en Pro B. Bah, moi, tu vois, du coup, je savais pas trop où le situer entre les deux divisions. Il est grand, il défend. Ah, non, mais- Et offensivement, en espoir, tu sais, même si c'est pas le. Bah, c'est pas du tout un mec comme Djibril, tu sais, qui dribble de partout, Non, je sais pas quoi. Mais il scorait, quoi. Il pouvait te mettre 30 points. on parle d'un ailier fort, du coup, qui a une bonne taille, qui a quand même comme tu dis, en attaque vraiment un peu de. Si, moi, je pense que sa force, c'est que sur le terrain, c'est un mec déter, tu vois. Ouais, de ouf. Je pense que même s'il y a moins 20, bah, il va jouer pareil que s'il y avait plus 20, tu vois. Et tu vois, quand on a regardé un petit peu pour préparer cette vidéo, moi je voulais prendre un joueur pour cette partie-là en me disant, ce joueur-là, je le verrai que 1 an en N1, Ouais. l'année prochaine, il est en Pro B, et j'ai envie de dire que Simon Kalemba, à la fin de la saison, il signe en Pro B. Ouais, moi, je suis d'accord. Et j'aime Je suis bien, d'accord. et j'aime bien ça. Moi, j'adore J'aime bien ce- ça, je pense qu'il est mature il est mature dans son jeu et sa progression pour avoir une bonne première saison pro. Je crois qu'il a signé côté de Vitré, du coup, si c'est ça, c'est bien. Faut qu'il pète. Et là, ça peut être la saison où s'il a surtout joué en espoir, il a eu quelques rentrées en pro, mais Ouais, c'était vraiment marginal. Et Nanterre l'année dernière n'a pas fait beaucoup jouer ses très jeunes, en tout cas, ses espoirs. Là, j'ai envie de le voir vraiment contre des adultes. Le voir entrer contre. Il a le physique. Il a tout pour. Et pour en marcher. plus, moi, ce qui m'a étonné, surtout l'année dernière, c'est qu'il a pris du shoot de fou, tu vois. C'est là que c'est hyper intéressant. Et c'est C'est là que tu peux le décaler en 3. Et c'est là qu'il faut dire un truc. Je comprends pas pourquoi il a pas été dans le meilleur 5 d'espoir l'année dernière, tu vois. Je me rappelle de ma réaction, tu vois, j'étais choqué. Mais ouais, non, c'est un mec qui méritait d'être dans le meilleur 5, tu vois. Pour moi, il était clairement dans le top 5 des meilleurs joueurs espoir, parce que Nantes, elle finit très haut l'année dernière en espoir. Ah oui, il termine dans le top 3, je pense, de la saison régulière. Mais il se rate un peu au trophée du futur. Mais, Après, le trophée du futur, c'est cruel, de toute façon, tu vois. Bien sûr. Comme, pour Nancy, par exemple. comme, je sais pas, Orléans, ils ont failli sortir Monaco. Enfin, Qui a été en finale. que d'histoire. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Dites-nous, ils vont nous dire dans les commentaires. Ils vont nous dire. Ils vont nous dire c'était quoi le joueur sur lequel ils misent, que ce soit en Pro B ou en N1. Dites-nous dans les commentaires, nous on va réagir. Parce qu'on a eu beaucoup de mal à faire cette liste. Ouais, carrément. Mais il y a plein de choix, même qu'on n'a pas parlé, parce que bon, on peut pas parler de 40 personnes dans cette vidéo. Mais ouais, vous pouvez mettre des mecs différents, nous, on vous répondra. Grave. Tu leur répondras. Je leur répondrai. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux, @GoToGuy, vous connaissez, c'est assez simple, sur Instagram, TikTok, Twitter. Et nous, on se retrouve très vite parce qu'il y a
encore du contenu qui va sortir. Adam bientôt. Adam bientôt et puis d'autres vidéos. On se retrouve bientôt. Allez, à la prochaine.